Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a traversé l'esprit quand j'étais sur Instagram. Oui, ma vie je la passe sur Instagram, je pense comme un bon grand nombre de personnes sur cette terre, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 comptes Instagram, je dirais même Bookstagram, que je suis depuis bientôt 1 an pour tous. Et après il y en a quelques-uns que je vais vous parler que je suis depuis bien plus longtemps que ça. Mais donc voilà, j'ai envie de vous partager ces comptes-là qui pour moi sont des comptes vraiment magnifiques, tenus par des personnes qui sont super passionnées et à fond dans ce qu'elles font et ce qu'elles veulent partager à travers leurs réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Instagram. Pour le coup, je vais vous parler d'Instagram et vous allez voir que certaines personnes, j'ai pas fait exprès, mais les 3 premières bookstagrammeuses que j'ai commencé à suivre, et sont toutes des booktubeuses aussi également, donc bien évidemment je vous mettrai le nom de leur chaîne Booktube en barre d'infos. Donc je vais vous parler en premier lieu des personnes que j'ai suivies il y a très longtemps, jusqu'aux personnes que j'ai suivies il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va dire cette année. Il y en a 5, mais évidemment il y en a tellement plus, il y a tellement plus de personnes que je suis, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en montrer 5 que j'apprécie actuellement beaucoup leur travail et que vraiment tous les jours je vais sur Instagram et je regarde ce qu'elles font parce qu'elles postent assez régulièrement aussi, mais il se peut que dans 2, 3 mois, 1 an ou je ne sais quoi, mes avis changent et que les personnes que je suive change aussi, et pourquoi pas vous faire dans quelques mois une nouvelle version de cette vidéo. Première personne que je vais vous montrer, c'est une personne qui est sur Instagram et sur YouTube depuis pas mal d'années maintenant, puisqu'elle en a fait son métier. Et il s'agit d'Audrey, donc du compte Le Souffle des mots. C'est vraiment une personne qui est je sais pas trop comment la décrire. Elle est hyper ouverte à tout et très accessible, j'ai l'impression, en tout cas je la connais pas personnellement, mais je trouve que c'est une personne qui est très accessible et dans son contenu qu'elle fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, elle fait du contenu qui est toujours frais, qui est toujours très léger, et ce que j'aime encore plus, c'est qu'elle ne se prend pas la tête. Vraiment, c'est un compte Instagram, un compte Bookstagram, qui est rempli de moments de vie à travers tous ses livres, parce qu'elle adore ça, elle adore lire, elle adore partager ses lectures, mais à côté de ça on peut très facilement trouver des choses de sa vie personnelle, donc son chat ou ce genre de choses là, une petite librairie qui vient d'arriver dans son quartier récemment là. C'est vraiment des petits moments de vie en fait. Quand on voit son compte Instagram, on se dit vraiment ça c'est Audrey, ça c'est la personne qu'elle est dans la vraie vie. Bref, c'est vraiment la personne qu'elle est au fond d'elle, c'est ce qu'elle dégage et c'est super important je trouve, et son contenu est représentatif de ce qu'elle est. La deuxième personne que j'ai commencé à suivre il y a pas si longtemps que ça en fait, je dirais il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus. Bref, il n'y a pas tellement longtemps. Il s'agit de La Bouquinade, donc Emma. J'ai commencé à la suivre au tout début, mais vraiment à son tout début de Booktube. Sur Instagram, ce qu'elle fait en ce moment, je trouve que c'est super beau. Elle parle de tout et de n'importe quoi, elle se met de plus en plus à fond dans ce secteur-là, dans YouTube, dans Instagram. Elle partage des lectures qui sont fabuleuses. Vraiment, je me reconnais en cette personne parce que d'une, on a à peu près le même âge, je suppose. De deux, on travaille à peu près dans la même chose aussi. Et de 3, elle lit exactement ce que je lis. Enfin, c'est totalement le genre de lecture que je lis. Son compte, en plus, il est juste magnifique et je trouve que depuis 1 an, enfin, elle s'est améliorée de fou sur ses photos et tout. Moi, j'aimerais trop que mon compte s'y ressemble à ça, vraiment. Mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je regarde ses photos ou ses vidéos sur YouTube, j'ai tout le temps envie d'acheter des livres. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, je la hais un petit peu pour ça aussi, parce qu'à chaque fois, je sens la liste des livres qu'il faut que j'achète qui se rallonge et qui se rallonge, et je vois mon porte-monnaie qui me fait la gueule parce qu'il me dit non Flavie, c'est pas possible, non, pas maintenant, attends encore un peu. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller la suivre parce qu'elle fait du contenu de qualité et franchement, c'est une personne qui est très gentille. Troisième personne que j'ai suivie après, pas troisième personne en soi, mais troisième compte que j'admire aujourd'hui, mais que je suis depuis à peu près 1 an. Il s'agit de Rêve ta vie en lecteur, donc c'est Louise, et de la chaîne YouTube du même nom d'ailleurs. Je sais que ça fait très longtemps que je la suis sur Instagram, mais que ça fait moins longtemps, c'est en fin d'année dernière que j'ai commencé à la suivre sur YouTube. Personnes que je trouve sur Instagram, et je ne sais pas pourquoi, elles sont reliées toujours à YouTube.
Et donc voilà, forcément je les suis sur les deux plateformes parce que j'aime ce qu'elles font en fait. Et donc Rêve ta vie en lecteur, Louise, c'est exactement la même chose et en ce moment encore plus que d'habitude, je dois dire, parce que elle fait beaucoup plus de contenu, elle se donne à fond dans ce qu'elle veut faire, dans ses projets et tout ça. Et c'est super inspirant de voir quelqu'un créer quelque chose. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait et parce que c'est vraiment de la qualité. Ces vidéos, à chaque fois, elles me font rire parce que c'est une personne qui est tellement joyeuse. Tu vois en elle qu'elle a la joie de vivre et tu sais tu sens qu'elle rigole tout le temps, qu'elle est toujours à fond dans ce qu'elle fait et ces vidéos retranscrivent ça en fait. Certes, elle parle vite, alors ça, faut que je vous le dise, dans ces vidéos, elle parle hyper vite, mais c'est sa façon d'être, c'est comme ça, elle est active, elle est toujours à fond, à 100%, et ça j'adore ça, parce que des fois j'ai besoin de ce genre de personnes qui vont quoi, vraiment, qui se posent pas la question et qui vont à fond. Et c'est la même chose sur son compte Instagram, je trouve que son compte est super pétillant et super coloré, il donne envie en fait. Moi franchement je trouve que cette personne est très active et très sympa, quand on lui envoie un message elle te répond dans la foulée. Quatrième personne que je suis, et là les deux dernières j'ai commencé à les suivre, je dirais au cours de l'année dernière, pendant le confinement j'ai dû me faire une petite session d'Instagram et de recherche de comptes Instagram très certainement, et je suis tombée sur deux comptes, donc deux prochains comptes que je vais vous dire, qui sont très très jolis, enfin esthétiquement ils sont très très beaux. Donc déjà je vais vous parler de Instabookeuse. Donc Instabookeuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je suis un peu tombée au hasard sur son compte alors que je m'en suis rendu compte après que beaucoup de personnes la suivaient, la connaissaient déjà, honte à moi. Mais je trouve que son feed est juste magnifique, c'est tellement cosy, c'est tellement chaud, enfin je sais pas. Je trouve que toutes les photos qu'elle poste sont juste magnifiques, elle fait un travail de fou sur son feed, et pareil pour la prochaine personne que je vous dirai, enfin c'est incroyable. Et j'aime beaucoup ce qu'elle lit aussi également, ce qu'elle partage. Elle fait aussi maintenant des petits Sunday Updates le dimanche en fait pour nous dire ce qu'elle a lu dans la semaine, ce qu'elle a regardé, les musiques qu'elle a écoutées. Et j'ai beaucoup aimé le concept en fait de ce genre de petits rendez-vous tous les dimanches. Franchement j'adore ce qu'elle fait. La cinquième et la dernière personne que je vais vous présenter, et pas des moindres, il s'agit de Le Bouquinarium sur Instagram. Donc pareil, cette personne je l'ai suivie au cours de l'année dernière et je suis tombée amoureuse de son compte en fait, j'ai trouvé magnifique. Ce qui m'a intéressée sur son compte à elle et pas sur un autre, c'est qu'elle poste en grande partie, en très grande partie, des livres anglais, donc des livres en VO. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler cette année et dans les années à venir en fait, et de lire un peu plus de livres en VO. Et franchement, ce compte il me donne envie de lire de la VO, de lire de l'anglais. Elle aussi, son feed il est très cosy, et ce que j'aime aussi avec elle, c'est que franchement quand elle aime pas, elle le dit vraiment, et elle dit clairement que c'est de la merde, donc ça c'est cool, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend pas de pincettes, qui est direct comme ça. Moi j'aime beaucoup cette personne, j'aime beaucoup sa façon de parler, et sa façon d'être aussi naturelle, donc je vous invite aussi fortement à la suivre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez une des 5 bookstagrammeuses que je vous ai dit. Également si vous avez des comptes à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'aille jeter un œil, et qui sait, peut-être que très prochainement je ferai une deuxième version de cette vidéo avec 5 nouveaux bookstagrammeurs. En tout cas j'espère que ce concept vidéo vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!